Dans cette émission, nous avons décidé de mettre en valeur les talents d'écrivains des étudiantes et étudiantes de l'Université de Poitiers. En effet, ces étudiants, comme les autres en apparence, possèdent pourtant un talent très important pour l'écriture, et vous allez sans aucun doute adorer plonger dans leur univers. Le texte que vous allez entendre aujourd'hui a reçu un prix lors d'un concours d'écriture, organisé en partenariat avec des maisons d'édition. Ouvrez grand vos oreilles pour entendre maintenant un extrait du texte Petit Renard, écrit par une étudiante souhaitant rester anonyme. Petit Renard, d'une étudiante souhaitant rester anonyme. Charlie est une petite fille de 7 ans, aussi timide que sauvage. Elle a les cheveux châtains bouclés et en bataille, de grands yeux verts émeraude, qui cachent bien des secrets et un teint de pêche. Sa maman la surnomme Petit Renard, en référence à son museau retroussé au-dessus duquel sont parsemées des taches de rousseur. Elle ne parle pas beaucoup mais son regard, lui, en dit long. Elle a déjà vécu tellement d'épreuves en tout juste 7 ans. Elle peut être calme et posée l'espace d'un instant, comme en hibernation, puis sauter soudainement dans tous les sens, et ne plus tenir en place. Elle passe une grande partie de son temps à jouer dehors au ballon, à faire du relais ou du vélo, de la corde à sauter, ou à explorer les alentours, pour trouver des trésors et des cachettes secrètes. À la maison, elle adore construire des cabanes, surtout depuis qu'elle a récupéré pour elle toute seule, le grand lit superposé à 3 étages, qu'elle partageait jusque-là avec ses 2 aînés. C'est aussi une passionnée d'art plastique, elle confectionne souvent toutes sortes de petits projets artistiques et de jolis dessins. Elle voudrait d'ailleurs devenir illustratrice de livres pour enfants. En attendant, elle dessine ses propres bandes dessinées et elle écrit des histoires. Il faut dire aussi qu'elle adore lire, elle passerait des heures entières à la bibliothèque à dévorer des bouquins. Elle est toujours la première prête à partir, quand ils partent en expédition bibli avec sa mère, son frère et sa sœur. Chacun dans son rayon, ils choisissent des piles de livres et repartent les bras chargés. On peut être sûr d'avoir un calme plat en rentrant à la maison. Malgré ses journées bien remplies, Charlie s'ennuie souvent. Diagnostiquée comme au potentiel intellectuel, son cerveau est en activité permanente et elle a du mal à se concentrer. Elle a sans cesse besoin de faire autre chose que l'activité actuelle, besoin à la fois de changement et de petits rituels de routine, puis surtout besoin de bouger. C'est assez compliqué à l'école. Elle a su lire et écrire très tôt, elle a donc 2 niveaux d'avance par rapport aux enfants de son âge. Alors en classe, elle s'ennuie. Elle rêvasse, observe par la fenêtre, dessine sur ses cahiers, la tête ailleurs, toujours. C'est une petite fille qui vient d'un autre monde, qui peut-être a atterri là par hasard, ou pour remplir une mission quelconque. Mais son âme est marquée, comme si elle avait déjà 1 millier d'années. Dans ses yeux d'enfant, elle a vécu des centaines de vies, mais elle n'en dit rien. La lèvre retroussée, presque pincée, et le regard perçant, elle a traversé plusieurs espaces-temps. Et c'est en juillet 1998 qu'elle affrontera ses plus grands démons. Cet été-là, la France vient de gagner la Coupe du monde de football contre le Brésil. 3-0. Passionnée par ce sport, depuis qu'elle a commencé à y jouer avec son cousin, Charlie rêve d'avoir un maillot à elle. Elle adore Fabien Barthez, parce qu'il porte le numéro 16, son jour de naissance. Tout le monde était si heureux de cette victoire. Elle avait crié de joie et tapé sur des casseroles depuis le balcon, les voitures klaxonnaient, la rue entière hurlait d'une fenêtre à l'autre. Elle avait tenu à acheter un maillot de bain avec le petit personnage de l'équipe de France pour partir en colonie de vacances. Rouge. Elle ne portait quasiment que du rouge, aussi fort et éblouissant que son regard de feu. Sa mère n'avait que de modestes revenus, à élever seuls 3 enfants, sans que leur père ne verse la pension alimentaire. Mais ils étaient toujours propres, bien vêtus et nourris. Charlie était aux anges, avec son beau maillot de bain rouge, pourtant simple mais décoré du flocage de l'année. Elle avait hâte de le montrer aux nouveaux copains, qu'elle se ferait en vacances. Chaque année, Charlie et ses frères et sœurs partaient 1 semaine ou 2 en colonie. Habitant la région parisienne, ils prenaient le bus, avec tous les autres enfants pour s'excentrer, dans de jolis lieux de campagne. Elle n'aimait pas vraiment quitter sa mère, mais elle s'amusait toujours beaucoup une fois sur place. Pour la faire sourire, sa maman faisait mine de courir après le bus quand il commençait à rouler. Cette fois, la grand-mère de Charlie était aussi là, et elle chantait derrière la vitre, et 1, et 2, et 3 0. Fermez les guillemets en faisant de grands gestes. Charlie s'installa ensuite sur son siège en souriant, bien qu'un peu triste de laisser maman. Elle ne savait pas qu'elle laissait en réalité une partie d'elle sur ce parking. Elle adorait regarder le paysage défiler par la fenêtre. Peut-être rêvait-elle à ces ailleurs, qu'elle avait déjà visités dans d'autres vies. Il aurait mieux valu, de toute évidence, qu'elle se trouve n'importe où plutôt qu'entre les murs de cette colonie.
Juillet 2021. Charlie a maintenant 30 ans, et toujours ce même regard plein de secrets. Elle a mené une vie assez compliquée depuis cet été 98. Elle ne s'est jamais sentie à sa place nulle part, les yeux rivés vers le ciel, et vers tous ces autres mondes qui l'attirent. Après quelques tourments, elle s'est battue pour s'en sortir, et elle se sent un peu plus sereine en ce début d'été. Mais tout dégringole à nouveau, quand arrive le mois de juillet. J'ai rencontré Charlie quand elle était enfant. Je l'ai fréquentée aussi à l'âge adulte, mais aujourd'hui je la redécouvre. C'est une femme forte, blessée, cabossée même, si courageuse.